Bonjour, bonjour, bien-aimés. Salut à tous au nom de Yeshua, le Seigneur de gloire, notre Maître. Et j'aimerais aujourd'hui encore partager une pensée avec toutes les personnes qui écouteront cette parole, cette pensée. Prions. Seigneur notre Elohim, merci pour ta grâce, Père, au nom de Yeshua, notre Maître, toi qui nous as aimés, toi qui nous as donné la vie, Papa, parce que tu es notre vie. Toi qui nous as donné la force pour marcher, pour mouvoir, pour vaquer à toutes sortes d'occupations que nous avons dans la vie. Et toi qui nous maintiens dans le salut, par le Saint-Esprit, par la sanctification de l'Esprit. À toi, notre Maître Elohim, Yahushua, le Mashiach, soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, bonjour à tous. J'aimerais simplement partager une pensée que j'ai depuis un certain moment, parce que je me suis souvent, je me suis pas posé la question. C'est un jour comme ça, j'étais en train de m'occuper et une pensée m'est venue à l'esprit qui était fort, et cette pensée m'a secoué, et je pense que c'était le Seigneur qui m'enseignait sur l'autorité du Seigneur. L'autorité, qu'est-ce que c'est l'autorité? Et le Seigneur m'a enseigné d'abord par rapport à moi-même comment on pouvait exercer l'autorité de façon pas peut-être biblique, de façon pas correcte, de façon des fois abusée. Dans le monde, il y a aussi de l'abus d'autorité, mais l'autorité est très utile dans la vie. Nos sociétés sont régies par l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité de l'État, d'autres l'autorité royale. Il y a des royaumes encore sur la planète, donc il y a l'autorité, il y a ce qu'on appelle l'ordre établi. Voilà, l'autorité, c'est vraiment, si on doit parler de l'autorité, c'est l'ordre établi. L'autorité sert à faire respecter l'ordre établi. L'autorité est un pouvoir. L'autorité, c'est un droit que beaucoup reçoivent par injonction, par ordre, par mandat, pour pouvoir dans le cadre spirituel, travailler pour le Seigneur, faire asseoir des choses, restaurer des choses, reprimander, corriger, enseigner. Beaucoup de choses est liées au mot autorité. D'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous prenions d'abord le dictionnaire pour vérifier dans le français, parce que nous sommes francophones pour la plupart. On va vérifier dans le dictionnaire le mot autorité. C'est un mot féminin déjà. Alors, autorité, droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. Crédit, influence grâce à laquelle on se fait obéir. Ascendant. Personne, parce que l'autorité peut incarner des personnes. Œuvre. Opinion qui servent de référence auxquelles on reconnaît une valeur certaine. Voilà. Il y a des valeurs qui sont certaines, qui font autorité. Il y a des expressions comme ça, je crois. Ça fait autorité. Donc, dans la Bible, qu'est-ce que c'est le mot autorité? Je vais prendre un passage dans la Bible pour pouvoir d'abord étayer qui est l'autorité dans la Bible. Donc, dans le mot autorité, on mentionne le mot domination, gouvernement, parce que celui qui a l'autorité gouverne, domine. Donc, le Seigneur va va parler à ses apôtres. Je vais juste mettre ce passage de Matthieu 28, 18. Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. Voilà. Je vais même prendre à partir du verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yahushua s'étant approché leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Donc le Seigneur, en envoyant les apôtres, il va leur dire: j'ai toute autorité. Et parce que j'ai toute autorité, je peux donc vous envoyer. Donc, voilà pourquoi on parle de l'autorité du Seigneur. Beaucoup de personnes ont
qui sont appelés à servir le Seigneur, à exercer dans un service quelconque, ont reçu des injonctions du Seigneur, l'ordre du Seigneur, un mandat du Seigneur. Donc ils ont reçu un mandat clair. Donc en fait l'autorité c'est comme recevoir un papier, recevoir quelque chose qui t'autorise à exercer. Mais dans le monde des hommes, ce mot peut avoir plusieurs sens. D'abord, on a pu le voir, un policier est une autorité parce qu'il est mandaté par l'État. Voilà. Il a les prérogatives de l'État, il a l'injonction de son pouvoir par l'État. L'État lui confère une position qui lui concède une force. Voilà. De sorte qu'il a même le droit de tuer quelqu'un si sa vie est menacée ou si la paix, le calme était menacé. Il pouvait faire usage de la force pour neutraliser. Il en a les prérogatives, il en a le mandat, l'autorisation. Autorisation. Donc tu es autorisé. Voilà, donc il a reçu cette force-là. Les militaires, nos gouvernants, les ministres, le président a reçu cette autorité. Donc pour ceux qui sont des autorités établies, je crois qu'il y a une expression aussi comme ça grecque. Il y a quelques occurrences grecques qui parlent un peu de ça, l'autorité établie. Donc on sait tous que celui qui domine, celui qui a l'autorité suprême, c'est d'abord la personne d'Élohim lui-même, le Seigneur, le Créateur. C'est lui qui a les prérogatives, toutes les prérogatives. Voilà pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. S'il est Tout-Puissant, c'est qu'il a une autorité au-dessus de toutes les autorités. Il est l'autorité des autorités. Ça, c'est déjà un fait établi. Voilà. Ça fait autorité, comme on dit. Donc, c'est un fait établi. Donc, il y a des autorités qui sont établies comme ça. Je crois qu'il y a un mot grec aussi qui en parle. Je vais quand même essayer de prendre quelques occurrences grecques pour étayer mes propos, pour qu'on puisse un peu comprendre. Je crois qu'il y a un mot grec, ktisis, qui vient de ktizo, qui veut dire c'est création, monde, autorité établie. Voilà, autorité établie. Parce que il y a un passage que j'aimerais prendre où ce mot est le mot établi, ouais. C'est dans le livre de 1 Pierre 2,13. 1 Pierre 2,13, je vais le chercher. Ktisis. Voilà, 1 Pierre 2. Voilà, Pétros dit, Shimon Pétros, soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus des autres. Institution humaine, ktisis en grec, ce mot-là. Institution établie. Voilà, donc il y a des institutions qui sont établies, qui exercent l'autorité. Et Paul va dire qu'on devait se soumettre aux autorités. Dans le livre de Romains 13, si je ne m'abuse pas. Donc il y a les apôtres. La Bible va nous donner comme conseil de nous soumettre aux autorités. Le Seigneur va lui-même dire, rendez à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. Donc il y a déjà ce fait qui est établi. Donc derrière le mot autorité, on voit qu'il y a le mot pouvoir, le mot gouvernance, le mot domination. Voilà, il y a la domination. Donc ceux qui exercent le pouvoir ont un certain droit. Et dans le monde, souvent, il y a une très mauvaise image de l'autorité et souvent, on peut calquer l'autorité, l'image qu'on a du monde. Et j'ai souvent réalisé que souvent dans les assemblées, les chrétiens, facilement, même ceux qui prêchent, ceux qui dirigent d'ailleurs, ceux qui ont l'autorité, on va dire, ceux qui gouvernent, souvent font l'amalgame, on va facilement copier l'autorité telle qu'elle est dans le monde. Parce qu'on peut être influencé par nos cultures, par nos coutumes, les endroits où nous sommes nés, comment on a grandi, nos familles, et l'autorité que nos parents ont pu manifester, l'image qu'on a de l'autorité, peut fausser notre manière de pratiquer l'autorité du Seigneur, d'exercer l'autorité du Seigneur. Voilà pourquoi c'est très subtil de faire attention, et c'est pas toujours facile de rester dans les cordes, si je peux me permettre l'expression, d'être encadré par le Saint-Esprit lorsqu'on manifeste l'autorité du Seigneur pour ne pas être
pour ne pas être, voilà, être simplement homme dedans. Voilà, de ne pas mettre notre grain de sel, mais de bien manifester l'autorité du Seigneur en toute justice. Et non pas selon les hommes, en fait. C'est pas toujours facile. Vous savez que le Seigneur va dire aux apôtres que les grands de ce monde les dominent. Et il leur fait ressentir leur autorité. Donc on a vraiment besoin du Seigneur. Lorsque on reçoit l'autorité du Seigneur, on a besoin d'être conduit par le Seigneur afin de correctement manifester cette autorité-là. Sinon, on va commencer à manifester une autorité charnelle. Voilà, une autorité charnelle. Souvenez-vous de comment s'appelait ce monsieur Pilate qui va se retrouver devant le Seigneur et il va dire au Seigneur, ne sais-tu pas? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te crucifier et que j'ai autorité pour te relâcher? Et le Seigneur va lui dire, tu n'as sûrement aucune autorité. Et si tu as de l'autorité sur moi, c'est parce qu'elle t'a été donnée d'en haut. Donc on comprend que c'est l'autorité, c'est le Seigneur qui le donne. Voilà pourquoi aussi beaucoup de personnes peuvent dire toute autorité vient d'en haut. Donc on a besoin de l'esprit pour pouvoir vraiment manifester l'autorité selon le Seigneur. Sinon, on risque de manifester une autorité humaine. Voilà. Et tout à l'heure, j'avais pris le verset de Matthieu 28, à partir du verset 16, on va même pour le verset 18 plutôt, où le Seigneur dira que toute autorité lui a été donnée. D'où? Certainement du ciel, parce que là c'est Yahushua homme qui parle, donc certainement du Père. Et il a reçu l'autorité parce qu'ayant reçu cette autorité, il pouvait à nouveau lui aussi mandater des personnes. En mandatant les personnes, ces personnes partent avec l'autorité du Mashiach. Voilà pourquoi la Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez ceci, vous ferez cela. En fait, c'est par son autorité, par son mandat. Voilà. Tout à l'heure, j'ai simplement pris le mot pour parler d'abord des autorités établies comme les institutions humaines. Donc voilà, comme deuxième autorité, parce qu'on sait que c'est d'abord le Seigneur qui est l'autorité des autorités. Et puis un autre mot, je crois que c'est curiotes. Vous pouvez le vérifier aussi. Curiotes fait vraiment allusion aux dignités, voilà. Domination, pouvoir, seigneurie, c'est la même chose. Donc les rois, ceux qui sont en dignité. Voilà, ceux qui sont en dignité. Excusez-moi, je vais prendre un autre passage, pas très loin, dans le livre de 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 10. Voilà, pour parler encore de ceux qui ont reçu l'autorité. 2 Pierre 2, le verset 10. Cherchons cela, 2 Pierre 2, voilà. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Audacieux, arrogant, donc la seigneurie. Voilà, ça c'est un autre mot. Vous savez que le mot kurios, d'où ce mot est tiré, qui veut dire Seigneur, parce que dans le grec, on a traduit le mot, souvent le mot Elohim, par kurios. Ce sont des choses que beaucoup connaissent. Donc kuriotes, c'est les seigneuries. Donc il y a des personnes qui ont reçu des seigneuries. Et cela ne s'arrête pas seulement aux personnes, ça va même plus loin. Donc les dignités, voilà. Les puissances, les dignités. Donc il y a des gens comme ça qui ont une autorité. Donc il y a l'autorité du Seigneur lui-même, il y a l'autorité des hommes, il y a aussi l'autorité des démons. Parce que les démons aussi ont une autorité. Et le Seigneur, à un moment quand on va l'arrêter, il va dire, c'est ici votre heure et l'autorité des ténèbres. Donc, effectivement, le diable aussi a une autorité. Donc, il faut comprendre ces choses. On est dans un monde où c'est les autorités qui parlent. Voilà, on parle souvent des autorités de tel pays, les autorités de tel coin, les autorités de telle contrée. Donc, c'est aussi ça. Donc, l'ennemi aussi est une autorité. Et j'aimerais prendre un passage pour le montrer. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 13. On nous parle de l'autorité de la ténèbre. Colossiens 1, le chapitre 13.
Je vais pouvoir vous faire la lecture au nom de Yeshua, notre Maître. Je vais prendre le verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Donc on voit bien que Satan, les ténèbres ou la ténèbre, parce que le mot grec est au singulier, comme nous le savons, a une autorité. Donc je disais que derrière l'autorité, il y a le gouvernement, il y a le pouvoir, il y a le règne. Il y a le règne. Donc sans le règne, il y a ceux qui sont sous le règne de la ténèbre, sous le règne du péché, sont des gens qui sont gouvernés, commandés, dirigés par les ténèbres. Ils ne peuvent pas par eux-mêmes en fait avoir leur volonté propre. C'est ça le principe d'être gouverné aussi. Voilà, d'être gouverné. Et les gens du monde sont gouvernés aussi par la ténèbre. Et eux-mêmes, les gouvernants du monde sont gouvernés par la ténèbre. Et leur gouvernance souvent est voilà, ils exercent une autorité des fois avec abus, avec méchanceté. Et dans l'assemblée, dans l'église, il y a aussi des personnes qui ont reçu l'autorité. On est des personnes à qui le Seigneur a investi de son autorité. Et ça, il faut le savoir. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme des orphelins parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la notion d'autorité. Le mot autorité, il y a plein de mots, comme je disais. Le mot mandat, injonction, il y a beaucoup de mots. Il y a commandement, gouvernement. Et lorsque le Seigneur va créer Adam dans Genèse 1er, le verset 26, il va dire à Adam de dominer. En fait, il va lui donner les prérogatives et le mandat de dominer sur la création. Voilà pourquoi l'homme a manifesté de l'autorité et manifeste une certaine ou une forme d'autorité sur la création, sur les animaux. Quelque part, il est dit, il n'y a pas un animal que l'homme n'a pas dompté. Donc, l'homme a dompté même le lion, qui est un animal féroce. Physiquement, le lion est plus fort que l'homme. Mais l'homme, à cause de l'autorité qu'il a sur son être, a la force de dominer sur le lion. Ce qui est totalement bizarre. Si je prends un lion, je mets un homme, on sait qu'est-ce qui va se passer. L'homme va mourir, le lion va rester là. Mais comment se fait-il que l'homme, qui pourtant paraît faible, va quand même prendre un lion et va le transformer en toutou, va le transformer en animal de compagnie, parce qu'il y a des gens qui vivent avec les lions, et ces lions, leur obéissent, les considèrent comme le chef de meute. C'est terrible, c'est hilarant, c'est extraordinaire. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un homme peut prendre un poisson comme l'orque, qui est un animal hyper dangereux, et il va l'éduquer, et il va faire de lui un animal docile, il va lui faire des bons, il va lui faire des choses, mais c'est extraordinaire. Mais c'est l'autorité qui est sur l'homme. C'est cette autorité que le Seigneur lui a donnée. Et nous voyons que la parole est vraie, parce que le Seigneur avait dit à l'homme qu'il allait dominer. L'homme va prendre un aigle, l'aigle royal, le majestueux des airs. Il va le dompter et il va le mettre dans une espèce de zoo. Et il va lui demander de faire les cabrioles dans les airs, et il revient sur sa main. Donc on voit bien que l'homme a été doté de l'autorité du Seigneur. Il a reçu ça. Tu domineras. Et lorsque tu vas dominer, tu seras fécond, et les animaux ne te feront rien. En temps normal, les animaux, ils ont peur des hommes. Dès qu'ils les voient, ils s'enfuient. Même le serpent a été dompté. Les animaux féroces domptés. Donc l'autorité, on voit, c'est le pouvoir, mais non pas seulement le pouvoir dans le sens pouvoir, mais dans le sens intelligence, injonction, capacité aussi derrière. Capacité. Donc, le Seigneur a donné ça à l'homme, et aussi les chrétiens ont reçu cela. Et je disais tout à l'heure, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la notion de l'autorité. Ils sont devenus tellement faibles, parce que celui qui a l'autorité a le pouvoir.
Celui qui a l'autorité a la gouvernance, il gouverne, il règne, parce que le mot règne aussi est associé à l'autorité. Que ton règne vienne, donc en gros, que ton autorité vienne, que ta puissance vienne et qu'elle s'installe. Donc, dans l'assemblée, je vais détailler jusqu'à un certain point sur l'autorité, que le Seigneur soit notre maître et notre guide dans ce que nous partageons, pour que chacun comprenne qu'est-ce que c'est l'autorité. Parce que beaucoup de chrétiens sont épouvantés. Satan sait que les chrétiens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui vont tout le temps chercher la délivrance chez les pasteurs, qui vont tout le temps courir quand ils ont un problème, une maladie, quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils vont chercher un pasteur, chercher un prophète. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire. On aurait dit, il n'y a que les prophètes qui ont l'autorité. C'est pas ce que le Seigneur a installé, a établi. C'est pas ces choses-là. Regardons dans la Bible, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean plutôt, ouais, Jean. Le livre de Jean 1, c'est un passage que nous connaissons tous, à partir de versets 12 à 13. C'est un passage connu, parlant de la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Je disais derrière le pouvoir, il y a aussi le mot autorité, quoique là c'est dunamis en grec. Donc celui qui reçoit la lumière a automatiquement le pouvoir d'être enfant d'Élohim. Donc on comprend que lorsque quelqu'un ne manifeste pas le pouvoir de la lumière, c'est qu'il n'a pas reçu la lumière. Il ne faut pas qu'on soit naïf là-dessus. Il ne faut pas qu'on se fatigue là-dessus. Parce qu'on a l'impression que beaucoup de chrétiens ont toujours les mêmes combats. Il faut prier pour eux tous les jours. Il faut faire leur délivrance. Matin, midi, soir, délivrance, les mêmes cas. J'ai tel problème. Mais Seigneur, mais eux, ils sont toujours ça. Mais nous ou les autres, pourquoi c'est toujours... Il y a un problème, parce que la Bible dit lorsque l'agneau d'Élohim est venu, il ôte le péché du monde. L'agneau d'Élohim ôte le péché du monde. Donc si l'agneau d'Élohim est là, il ôte. La Bible dit que le fils d'Élohim est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc afin de détruire, donc il a autorité sur les œuvres du diable. Il a dit toute autorité m'a été donnée. Toute autorité lui a été donnée. Donc si tu as reçu la lumière comme Jean 8, 12 dit que Yeshua, Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc si tu as reçu cette lumière en toi, c'est que tu as reçu son autorité. Si tu ne peux pas la manifester, c'est que tu n'as pas reçu la lumière. Il y a un problème au niveau de ta conversion, au niveau de la lumière. Parce que la Bible, le problème avec la Bible, c'est que quand la Bible parle, elle est vérité, elle est implacable. On ne peut pas dire non, en fait, il y a des conditions. Non, la Bible n'est pas un livre conditionné. Lorsque la Bible dit A, c'est A. Lorsque la Bible dit B, c'est B. Et si on ne voit pas ce que la Bible dit, si tu ne vois pas ce que la Bible dit dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans tout ce que tu veux, c'est que quelque part, il y a un problème au niveau du début, au niveau de la conversion, de recevoir la lumière. La lumière, c'est l'éclairage. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est l'esprit. La lumière, c'est Yeshua, le Mashiach. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, l'autorité du Seigneur nous est donnée. En fait, l'autorité du Seigneur, c'est la personne du Seigneur. C'est le nom du Seigneur. C'est le nom. C'est le nom. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Et regardez ce que le Seigneur disait encore dans Luc 10, le verset 18. Luc 10, le chapitre 18. Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. En aucune façon. Yeshua, Jésus n'est pas un menteur. Il a dit, voici, je vous donne. Donc, ce que je disais au début, donc, on comprend que avant, là, nous sommes dans Luc 10, c'est même pas encore Matthieu 28. Là, il va officialiser correctement les choses devant tous. Il dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité. Je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents. Mais nous, aujourd'hui,
La chrétienté d'aujourd'hui, on a l'impression que personne ne marche plus sur les serpents. On a l'impression que c'est les serpents qui marchent sur les chrétiens. Le Seigneur aurait menti ici. Il aurait dit des histoires, des inepties. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il tombait du ciel. L'autorité du Seigneur est telle que, vous savez, quand quelqu'un a une autorité supérieure, il ne combat pas ceux qui ont une autorité inférieure. C'est une règle comme ça. Quand Satan s'est rebellé au ciel, la Bible ne dit pas que le Seigneur s'est déplacé. Il ne s'est même pas occupé de lui. C'est Michael, son collaborateur, ange, c'est ce qui s'occupait de lui. La Bible dit que Michael et ses anges combattirent. Mais Elohim, le Tout-Puissant, ne peut pas combattre Satan parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. L'autorité du Seigneur est telle que il avait délégué l'autorité de Michael de dire, Michael, règle ça. C'est aussi ça l'autorité. C'est aussi ça l'autorité. Donc, le Seigneur a donné aux apôtres l'autorité et par extension les chrétiens, une autorité sur les démons. Maintenant, quelqu'un qui est ignorant par rapport à ça ne va pas manifester cette autorité parce qu'il est ignorant. Comme dit Paul dans Galates 4.4, tant que l'héritier demeure un enfant, demeure un ignorant, parce que le mot enfant là c'est népios, ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc si tu n'es pas au courant de ces choses-là, si tu n'y crois pas, si tu ne les manifestes pas, tu es ignorant, et si tu es ignorant, tu seras un esclave. Or un esclave, on domine sur lui. Un esclave n'a pas d'autorité. Un esclave n'a pas d'autorité. Il ne manifeste pas l'autorité de son maître. Il ne le manifeste pas. Parce qu'il est esclave. Il est esclave. Donc nous chrétiens avons reçu l'autorité. Donc il faut déjà que les chrétiens le sachent. Tous les chrétiens ont reçu l'autorité. Tous ceux qui ont le Seigneur dit, tous ceux qui ont cru en son nom, ils auront l'autorité sur la maladie, parce qu'ils vont imposer la mort aux malades, donc ils ont l'autorité sur la maladie, l'autorité sur les démons, l'autorité sur beaucoup de choses, et c'est des versets que nous connaissons. Nous connaissons ces choses-là. La Bible dit, nous sommes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté, de toute autorité. Yehoshua, Jésus, est le chef de toute autorité. Colossiens 2.10. Et vous êtes comblés en lui. On est comblés en lui. Il est le chef de toutes les principautés. Donc derrière principauté, on a prince. Donc on a aussi les gouvernements. C'est-à-dire dans les cieux, sur la terre, sur les démons. Il est le chef de tout. Voilà pourquoi il a dit, toute autorité m'a été donnée du ciel. Toute. Il n'y a pas il n'y a rien sur lequel je ne peux pas régir. Il n'y a rien, il n'y a pas de domaine sur lequel je n'ai pas autorité. En gros, le Seigneur veut dire, le Seigneur maîtrise tout. Rien ne peut arriver et le Seigneur dira, ah non, en fait, sur ce cas-là, écoute, moi, je ne peux rien faire pour toi, je suis complètement perdu, je n'ai pas d'autorité, là, franchement, tu peux te débrouiller. Non. On a un sacré problème aujourd'hui dans l'Assemblée, même vers ceux qui se disent avoir reçu la vérité. Ils vont toujours courir après des frères, des sœurs qui ont soi-disant la grâce, parce que ce sont des choses, on a beau dire ça aux gens, les gens sont comme morts, ils ne comprennent rien. On a un grand problème avec ça. Des vérités de base, des choses établies par le Seigneur, beaucoup ils veulent même pas comprendre ça. En fait, je me dis, Seigneur, mais ces gens ne sont pas convertis. Ces gens n'ont pas reçu le Seigneur. Ils peuvent faire semblant d'être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils n'ont pas reçu la puissance d'en haut. Ils ne le sont pas. Il y a un problème. Mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez la puissance, le règne, l'autorité. Et vous serez mes témoins. Donc, si
tu es chrétien, c'est que tu es témoin. Témoin du Seigneur. Si tu es témoin du Seigneur, c'est que tu as reçu la puissance du Seigneur pour être le témoin. Pour être le témoin. Donc si tu n'as pas reçu cette puissance-là, tu vas finir par t'égarer. Le Seigneur donne le pouvoir à ses disciples et il va les envoyer. Il leur donne l'autorité. Maintenant, les chrétiens qui reçoivent l'autorité, il y a aussi parmi les chrétiens d'autres personnes qui reçoivent une autorité bien particulière. Comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, et une autorité apostolique, une autorité, il y a même une autorité gouvernementale, il y a même une autorité royale. En fait, il y a des différentes autorités, il y a des gens que le Seigneur a oint, ils ont une autorité royale. Ce sont des grâces, en fait, eux, leur rôle, c'est la royauté du Seigneur. Ce genre de ministère, hélas, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. J'ai eu la grâce d'en rencontrer quand même. Et c'est des personnes, quand ils arrivent quelque part, l'autorité royale attire. C'est même s'il y avait quelque chose qui régnait, qui était là, les ténèbres, dès qu'ils arrivent seulement avec l'onction et la grâce qu'ils ont reçue, l'autorité qu'ils ont reçue, il y a comme la lumière qui apparaît. Les ténèbres dégagent. Tout le monde ne reçoit pas forcément cette autorité-là. Paul avait cette autorité. Quand il arrivait quelque part, la ville était secouée. Il arrive à Éphèse, il y avait une divinité à Éphèse qui était là, qui régnait, la Diane des Éphésiens, dans je sais pas si le simulacre était tombé de Zeus, tombé de Jupiter, tombé du ciel. Paul arrive avec l'autorité royale, il installe l'autorité du Mashiach, le règne du Seigneur. Parce que dans le mot royaume, le mot règne, c'est le même mot, il y a aussi le mot autorité dedans. Il installe le royaume d'Élohim. La ville d'Éphèse était secouée, les forgerons, tout ça, ils étaient secoués. Parce qu'il y avait une autorité qui était là et ça brisait l'autorité de la Diane des Éphésiens. Ouais, l'onction royale, l'autorité royale, c'est ça aussi. Et Paul dit qu'il avait une autorité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Pas le pouvoir selon le monde. Parce que le pouvoir selon le monde, l'autorité selon le monde, malheureusement, elle est injuste. Si vous lisez Luc 22, Luc 22, 25, vous verrez ce que le Seigneur dit sur l'autorité des hommes. L'autorité des hommes, c'est l'autorité, l'autorité de comment on appelle ça, une espèce de domination, du gouroutisme. Voilà. On va obliger les gens. En fait, on va déformer l'autorité. Or, lorsque Adam avait reçu l'autorité sur le monde, c'était pour ramener l'harmonie, l'ordre. C'est ça le but de l'autorité, l'ordre. C'est aussi ça le but de l'autorité apostolique, ramener l'ordre. Simplement, pas autre chose. Juste ramener l'ordre. Cette autorité, quand les Corinthiens étaient dans les excès, Paul parlait, dit de son autorité. Le Seigneur m'a donné l'autorité non pour détruire, mais pour construire. Donc l'autorité dans la Bible, dans l'évangile, au sein de l'église même, il y a des personnes qui ont reçu l'autorité dans l'assemblée, dans l'église, afin de ramener l'ordre dans l'église. Et tous les chrétiens ont reçu l'autorité afin de la manifester dans le monde. Parce que nous vivons dans le monde, il y a d'autres règnes. Ce qu'il faut comprendre, il y a d'autres autorités dans le monde. Et vu qu'il y a d'autres autorités dans le monde, il faut donc nous avons donc reçu l'autorité de Yehoshua. Et cette autorité nous confère un pouvoir. En fait, nous dominons sur le monde. Les chrétiens doivent comprendre que nous dominons sur le monde. On domine sur le monde. Pourquoi on domine sur le monde? Parce que le Seigneur, en venant sur le monde, il a manifesté son autorité. Il a dépouillé les autorités, les exposé publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Vu qu'il a déjà gagné, vu que le Seigneur a gagné, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Donc toi, chrétien, tu as le pouvoir. L'esprit qui est en toi est l'esprit qui a l'autorité sur tous les esprits. Voilà pourquoi l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde.
Nous avons le pouvoir et l'autorité sur le péché. Le péché, si tu luttes avec le péché, les pensées impures, toi qui m'écoutes, les pensées impures peuvent te fatiguer. Tu as le pouvoir, l'autorité de ne pas céder aux injonctions de ces esprits impurs, des pensées de la chair. Nous avons reçu la capacité de refuser de vivre selon le monde. Voilà. On n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de dire non, je suis trop fatigué, Seigneur, je vais céder, j'en ai marre. Non, ne brade pas ton autorité. Ne laisse pas ton autorité, ne la brade pas. Ne la brade pas. Donc voilà sur le point. Donc dans l'assemblée, il y a aussi des frères qui ont reçu l'autorité. Je vais prendre un passage dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, pour parler de l'autorité de Paul. Paul parle de son autorité. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 8. Au nom de Yahushua. Car même si je me glorifie encore un peu, excusez-moi, car même si je me glorifie encore un peu plus au sujet de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre construction et non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte, afin de ne pas paraître vouloir vous effrayer à travers ces lettres. Voilà. Et je vais leur prendre un autre passage dans 2 Corinthiens 13, le verset 10. Je vais revenir aussi là-dessus parce que c'est un point important que je m'aurais, par la grâce du Seigneur Yeshua, développé aussi. Parce que souvent il y a beaucoup de... Je ne dis pas que... Bon, bref. Car c'est pourquoi, du moins, j'écris ces choses étant absent, afin qu'étant présent, je n'agisse pas sévèrement selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour la construction et non pour la destruction. Donc l'autorité que Paul avait reçue pouvait agir sévèrement. Mais dans cette sévérité, il ne fallait pas détruire. Il fallait plutôt construire. Donc, premièrement, on le sait tous, je commence par les apôtres, parce que les apôtres sont ceux qui sont établis en premier dans l'assemblée. Donc, derrière cette autorité, il y a aussi les frères qui ont reçu l'autorité pour diriger les dirigeants de l'assemblée, qui ont reçu l'autorité du Seigneur pour veiller sur l'ordre. Voilà, sur l'ordre. Et cette autorité est très encadrée. Je me rappelle, il y a quelques temps, le Seigneur a commencé à m'interpeller. Une fois, il m'a enseigné sur l'autorité et aussi me montrer les erreurs que j'ai pu faire par rapport à l'autorité et me montrer d'autres erreurs qui peuvent se faire dans les assemblées par rapport à l'autorité en fait. Souvent, et le Seigneur m'a enseigné, il faut veiller à ne pas mélanger l'autorité avec la coutume, avec les traditions, avec notre éducation. Parce qu'on a souvent, on peut prendre un verset et imposer aux personnes notre façon de voir, notre façon de faire et disons c'est l'autorité. On peut même se servir de l'autorité pour assujettir les gens à notre volonté propre, à notre ambition propre, à nos envies propres. Et si ces gens ne voient pas les choses comme nous ou ne disent pas les choses que peut-être que nous on aurait voulu, bah automatiquement on va brandir l'autorité comme je suis ton dirigeant, je suis ton pasteur, je suis ceci, je suis cela, et on va imposer aux chrétiens souvent un joug. Et les gens ont peur souvent quand c'est comme ça. Parce que derrière, il y a des menaces de malédiction, des menaces de le Seigneur va te frapper, et toutes ces choses. Donc les gens ont peur. Et malheureusement, ça détruit beaucoup de personnes. Et les gens deviennent reclus, vivent dans la peur, et beaucoup deviennent complètement hypocrites. L'autorité du Seigneur. Et Paul, son autorité, c'était vraiment pour redresser, on voit Paul dans 1 Corinthiens 5, sur l'histoire de cet homme qui partait avec la femme de son père, de son propre père. Paul va exercer l'autorité. Voilà. Souvent, beaucoup aussi se rebellent contre les frères qui ont reçu l'autorité pour amener de l'ordre, parce que beaucoup pensent que l'ordre dans l'assemblée, c'est comme dans le monde. Ils pensent que l'église, l'assemblée, c'est la vie, comme dans le monde. C'est je fais ma vie, c'est ma vie, je suis libre, je fais ce que je veux. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'assemblée parce qu'il y a des gens qui sont établis dans l'assemblée pour que l'ordre règne. Pour la construction. Donc si toi tu viens pour détruire,
ah bah ces frères, ces personnes qui ont reçu l'autorité, tu vas avoir affaire à eux. Et souvent, c'est là aussi que beaucoup se rebiffent, beaucoup s'énervent, ils s'irritent, parce que beaucoup n'ont pas été habitués à l'autorité. Beaucoup ont grandi sans père, donc ils n'ont pas connu l'autorité paternelle, l'autorité d'un homme. Et quand ils deviennent chrétiens, bah, ils ont du mal avec l'autorité. On ne peut pas les corriger, on ne peut pas aussi les reprendre. Dès qu'on les touche un peu, c'est tout de suite la colère, les nervosités. Je suis dans mon coin, laissez-moi tranquille, je fais ma vie, tout ça, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Fichez-moi la paix, c'est ma vie, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et on va prendre tellement de versets et on oublie, oui, effectivement, il y a des personnes qui ont aussi reçu le mandat pour amener de l'ordre dans la vie des enfants d'Élohim, dans la vie des chrétiens. Et c'est très important d'avoir cet équilibre. Combien même il y a de l'abus, mais il y a aussi le bon sens, le bien fondé de cela. J'ai pu voir des abus personnellement de certains dirigeants chrétiens envers les frères et sœurs. J'ai pu voir moi-même aussi mes abus quand j'étais dirigeant. Et les choses que je concevais mal l'autorité du Seigneur. Mais avec le temps, le Seigneur t'enseigne que ça, c'est la culture. C'est la culture. Il y a des pays, il y a des endroits où il y a une culture, une forte culture, et les gens n'aiment pas être repris. Les gens n'aiment pas être repris. Donc il y a cette autorité du Seigneur qui a dans l'assemblée, pour ramener de l'ordre dans les assemblées. Quelqu'un va faire une erreur, on va lui dire, bon, pour l'instant, tu vas t'asseoir, il va s'insurger. Non, je ne suis pas d'accord. Comment ça? Je suis libre. C'est le Seigneur, c'est moi le Seigneur, c'est ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu ne pas soumis au Seigneur, même à travers les hommes, qui va se soumettre à toi? Qui va se soumettre? Et malheureusement, on voit ce genre de... Je vois, enfin, faut pas dire je vois, ce genre d'attitude que beaucoup de personnes peuvent avoir, et particulièrement dans nos assemblées aussi des jeunes. Il y a aussi c'est la cité, quoi, les quartiers difficiles, on ramène ça dans l'assemblée, on ramène ça dans l'église, des comportements de citoyens, de voyous. Parce qu'on était déjà habitué à défier l'autorité dans le monde. On était déjà habitué à lancer des cailloux sur la police, à manquer de respect aux professeurs dans les écoles, des fois même à dérespecter ses propres parents. Comment voulez-vous que des gens comme ça se soumettent à l'autorité du Seigneur établie dans l'assemblée, à travers les frères et les sœurs? Je dis bien l'autorité selon le Seigneur dans l'amour, parce que l'autorité, ça s'exécute dans l'amour, dans la justice, mais elle peut aussi être sévère lorsqu'il y a le mal. Mais elle a des cadres, elle a aussi ses limites. L'autorité ne doit pas aller donner des ordres dans les vies privées des gens, par exemple. Tu vois, non, n'épouse pas lui, non, lui là, épouse plutôt l'autre, tout ça. Je veux que tu épouses ce frère là parce que moi je l'aime bien, tout ça. Non, cette sœur là, non. Et les gens, facilement, à cause de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, les gens vont se soumettre naturellement, pour ceux qui dirigent, ceux qui sont appelés à le faire. Et les gens se soumettent facilement aux personnes qui dirigent les assemblées, qui prêchent. Donc les gens qui prêchent doivent aussi adapter leur autorité afin de ne pas détruire les personnes. Parce que les gens vont facilement se soumettre, et souvent même il y a l'idolâtrie derrière, limite. Des fois pas limite, il y a vraiment l'idolâtrie. Il y a vraiment l'idolâtrie, et les gens sont souvent idolâtres. Tu vas voir quelqu'un qui va t'idolâtrer parce que tu prêches. Parce que tu prêches. Oh Seigneur, aide-nous, guéris-nous. Voilà. Il faut comprendre que le Seigneur a mis aussi cette autorité-là dans nos assemblées. Il y a des frères qui sont comme des pères, qui sont comme d'autres sont comme des mères, qui ont reçu l'autorité pour encadrer, pour construire. Mais dans les assemblées, on voit aussi voilà, donc comme je disais, on voit ces dérives. Au lieu de l'autorité selon l'amour, parce que la Bible dit que le trône du Père est basé sur la justice et l'équité. D'autres, c'est plus la justice, c'est une responsabilité, l'autorité. On va peser sur les frères, des fois on va leur demander de faire des choses pour nous, c'est terrible. Des fois on va les corriger comme des enfants, on va leur crier dessus, on va les humilier. Ça, c'est pas l'autorité du Seigneur. On n'humilie pas les gens, même quand le Seigneur est courroucé et en colère, quand le Seigneur, il n'humilie pas les gens.
On ne doit pas se servir de l'autorité pour humilier les gens, pour insulter les gens. Ça, c'est plus l'amour. L'esprit n'insulte pas les gens. Pour violenter les gens. D'autres même agressent physiquement les gens. J'ai vu ça, oui. J'ai été moi-même agressé physiquement par un soi-disant pasteur. Il t'agresse parce qu'il se dit avoir de l'autorité. Parce que la raison, quand je lui ai reproché, mais pourquoi vous ne m'agressez pas votre... Oh non, on m'a dit non, il peut être comme ton père. Donc parce qu'il peut être comme mon père, donc il doit m'agresser. Donc c'est ça l'autorité chez beaucoup. Une mauvaise image de l'autorité, une brutalité. Voilà pourquoi le Seigneur dit les gens du monde les tyrannisent. Ne soyez pas comme les gens du monde qui exercent une autorité tyrannique sur les gens. Et vous avez des gens comme ça, et ils sont anciens dirigeants, pasteurs, tout ce que vous voulez, et ils sont dans la tyrannie. Au lieu de l'amour, dans la tyrannie. Pierre, dans Acte 5, si je ne m'abuse pas, lorsque Ananas et Saphira, je crois, vont commettre leur forfait, Pierre est tranquille, il déclare une parole avec plein d'autorité. Il n'est pas impoli, il n'est pas méprisant, et le jugement du Seigneur tombe sur ce couple malheureux et qui trépasse, qui meurt tout de suite. Paulos dit: mon esprit et le vôtre unis au nom du Seigneur, je dis qu'un tel homme soit... Vous voyez, tout le temps, c'était lié, encadré par l'esprit. On restait biblique, on restait dans les Écritures, on restait dans l'esprit. On ne rentrait pas dans... Voilà, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de mépris. Pourquoi tu as fait ça, hein? Comme si c'est à nous qu'on avait commis, on avait offensé, alors que c'est le Seigneur qu'on a offensé. Donc c'est pas toujours facile d'être en deux. Et moi, quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a reproché cela. Waouh, je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment que je comprenne ces choses et que je médite là-dessus. L'autorité du Seigneur, ça s'exécute dans l'amour. Elle peut aussi frapper quelqu'un. Parce que l'autorité apostolique peut emmener aussi le jugement. L'autorité prophétique, pareil. Lorsqu'il n'y a pas de repentance, les apôtres déclarent des paroles. Mais on ne doit pas, dans ce cadre-là, on ne doit pas prendre pour nous, comme si c'est à nous qu'on avait, il y avait l'affront, comme si c'est à nous qu'on avait causé de problèmes alors que c'est à l'évangile. Il faut juste prendre l'évangile et réagir selon l'évangile. Au nom de Yeshua. Il ne faut vraiment pas sortir. Donc, pour finir, au nom de Yeshua, je veux juste dire telle chose, et Seigneur, merci pour ton esprit. On a vraiment besoin de comprendre. C'est juste un partage que je voulais faire sur l'autorité, afin que les chrétiens comprennent, que nous comprenons que le Seigneur nous a donné l'autorité dans ce monde, sur les démons, l'autorité contre la maladie, contre beaucoup de problèmes. Il nous avance en autorité. Donc nous devons la manifester, nous ne devons pas avoir peur des hommes, peur des démons, peur de Satan. Et nous devons aussi être soumis aux personnes qui ont l'autorité dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos services. Il y a des frères qui ont vraiment reçu des autorités, si je peux dire comme ça, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils craignent le Seigneur. Ce sont des gens recommandables. Donc ils ont cette autorité-là parce qu'ils ont aussi l'appel prophétique, apostolique, pastoral. Ils ont l'autorité dans l'assemblée pour gouverner. Voilà, pour gouverner. Et en parallèle, il y a aussi, c'est vrai qu'on peut remarquer aujourd'hui dans la chrétienté des abus. Des abus, et les chrétiens doivent savoir qu'est-ce que c'est l'autorité du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur, c'est l'ordre, c'est la justice. C'est la crainte du Seigneur, c'est la vérité. Voilà, l'autorité, c'est le droit que le Seigneur donne à certains de pouvoir manifester son pouvoir. Son pouvoir. Et le mot grec, le mot grec que j'aime beaucoup pour parler de l'autorité, je vais finir certainement par là, par la grâce du Seigneur. Ce mot grec, c'est exousia. Exousia, autorité. Pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît, permission, pouvoir physique et mental, et exousia. Les mots qui lui sont associés, donc c'est autorité, supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté et droit. Donc vous voyez que dans le mot exousia, il y a le mot liberté. Voilà, donc l'autorité du Seigneur nous emmène à la liberté par rapport au péché, par rapport aux démons, nous donne le droit aussi de vivre dans la paix
c'est aussi cette autorité-là, ce pouvoir, cette puissance, ce gouvernement qui nous protège. Et il y a tellement de versets dans ce mot, enfin, il y a beaucoup de versets où on retrouve le mot exousia. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour l'esprit. Que nos cœurs soient touchés par ta parole et que cette petite exhortation puisse nous encourager, Papa, au nom de Yahushua, notre Seigneur. Amen.